Salut les rêveurs, c'est Kyson. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de jeux vidéo. Et en particulier un jeu que je trouve assez sympa pour passer le temps. Et qui s'appelle Wild Rift. Alors pour ceux qui connaissent déjà la licence League of Legends, Wild Rift est la version sur téléphone mobile. L'avantage c'est que les parties sont beaucoup moins longues. Et puis, en un quart d'heure, 30 minutes, vous pouvez plier une partie. Et ça, c'est un sacré avantage. Ensuite, les recommandations que je vous ferai, c'est quand même que c'est beaucoup plus sympa si vous avez l'opportunité d'y jouer en groupe avec 2 ou 3 amis, voire 5 amis, pour être sûr d'assurer tous les postes du jeu. Et surtout, essayez de vous la prendre très détendue, parce qu'il y a un côté addictif à ce genre de jeu, et j'ai envie de vous dire que le but n'est pas non plus de rester figé là-dessus. Prenez-le plutôt comme un moment de pause bienvenue, par exemple, quand vous avez un quart d'heure ou une demi-heure à tuer, vous pouvez faire une petite partie, mais si vous perdez, éteignez vite, passez à autre chose. Parce que je sais que certains peuvent devenir vraiment agressifs avec ce type de contenu et ce type de jeu. Donc voilà, c'était juste un petit peu le message prévention. Mais ceux qui connaissent déjà League of Legends savent certainement déjà de quoi je veux parler. Sinon, pour ce qui est de Wild Rift, franchement, on a des systèmes de jeu en arène ARAM où les joueurs vont être en mode gladiateur sur une ligne droite et les choses sont assez claires. Mais sinon, le jeu classique, eh bien, ce sont 3 voies avec des tours que vous devez défendre, un rôle à assumer. On va parler du jungler, évidemment, qui est un rôle tout à fait particulier puisque il doit aider sur toutes les voies tout en progressant dans la jungle. Et ce jeu est vraiment un jeu de stratégie qui est très dynamique et très intéressant. Si vous avez un aspect où vous aimez beaucoup les jeux de stratégie, bon, je pense que ça peut vous plaire. Mais le plus difficile peut-être sera de déterminer le poste qui vous convient le plus. Ça ne sera pas forcément toujours celui auquel vous pensez, parce que vous pouvez vous attacher à un gameplay en particulier d'un personnage, et donc ça va vous pousser dans une direction ou une autre. Pour ma part, j'ai essayé plusieurs personnages, et j'ai pu voir que certains postes me convenaient mieux que d'autres, surtout être au milieu en fait, et d'être capable de switch et soutenir les autres voies. Mais je ne voulais pas seulement vous parler comme ça de manière banale du jeu, mais plutôt aussi tout simplement vous donner mes moments que j'ai trouvé assez sympas en jeu et que je voulais partager avec vous à travers différents personnages. Donc, eh ben, bon visionnage. Alors sans transition, Varus est super intéressant avec son arc. Il a des accélérations si on s'en sort bien, mais il a surtout son ulti qui permet d'immobiliser un adversaire, ce qui s'avère très pratique. Tourelle ennemie détruite. Un ennemi est invincible. Vous faites un cas danger. Interruption. La spécialité de Vex est de faire peur à ses adversaires. Vous avez tué un ennemi. Elle a une petite barre rouge si vous êtes attentif. Une fois qu'elle est complètement chargée, elle passe de jaune à rouge, et quand elle est rouge, Vous avez tué ça un assure ennemi. la possibilité d'effrayer un ennemi. Et ça c'est génial. Et son ulti là,
permet de se téléporter directement sur l'adversaire et en particulier, eh bien, en fonction de la distance qu'elle a parcourue, elle inflige des dommages. Et plus c'est loin, mieux c'est évidemment pour faire de gros dommages sur un adversaire. Ça peut faire très très mal. Vous êtes en pleine série meurtrière. Tourelle. Et lui, c'est Veigar. Et Veigar, c'est mon chouchou. Vous avez tué Alors, il peut créer une cage. Cette cage, si un ennemi la touche, il se retrouve immobilisé. Ce qui peut évidemment aider les copains à détruire tout un tas d'ennemis différents. Et son ulti est donc une grosse boule qui s'avère surtout utile en fin de partie, une fois qu'elle a eu le temps de gagner en puissance, on va dire. Mais sans entrer dans les détails, cette cage, c'est un bon outil pour les combats d'équipe. Je pense que vous en doutez. Vous êtes en pleine. Alors mon adversaire là a une capacité assez extraordinaire, il peut le remonter le temps. Récupérer sa vie entre autres. Donc c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Vous avez tué un ennemi. Vous avez tué un tourelle ennemi détruite. Alors bien placer la cage, comme vous voyez, est très important. Ça peut donner des kills à votre équipe, mais ça peut permettre aussi de détruire plus facilement certaines tours. Ça fait partie du jeu. Bon là on voit qu'il y a sa camarade qui va paniquer. Du coup la deuxième se prend aussi la cage. Vous faites un carnage. En fonction de la situation, on peut utiliser la cage aussi pour couper les voies de repli. Vous êtes invincible. Allié tué. Mais évidemment, parfois on peut se tromper aussi. Hein. Double kill. You have slain an enemy. It's only a short way. You are on a kill. Et le but du jeu est évidemment de détruire cet énorme cœur central, le cœur de l'ennemi. Rampage. Ally slain. Et voilà Swain, qui est terrible pour les groupes ennemis puisqu'il permet de ralentir. Il a une espèce d'aura quand il se transforme. C'est son ulti. Il se transforme avec d'énormes ailes de corbeau. Et il a une zone autour de lui qui ralentit et blesse les adversaires. Ce qui va aider évidemment vos alliés à pouvoir tuer plus facilement les ennemis. Donc il a des capacités qui lui permettent d'augmenter sa durabilité. En fait, il augmente sa vie. Ce qui lui rend de la santé aussi, en fonction de ses différentes capacités, et qui lui permet de survivre. Donc c'est vraiment un gros tank. Pour le combat de groupe, évidemment, c'est génial. Ennemi tué. Doublé. Triplé. La difficulté est évidemment de trouver les bons timings pour activer ses capacités. Parce que sans ça, évidemment, et sans une équipe qui vous suit, vous risquez d'être dans la misère. Votre équipe a tué le dragon. Quadruplé. Attaquez le nez. Et voilà Ezreal. Alors Ezreal, c'est un personnage intéressant pour sa mobilité. Il se téléporte et il envoie énormément d'attaques à distance sur les ennemis. Sa mobilité l'y aide évidemment. Doublé ennemi. Allié tué. Vous êtes en pleine série meurtrière.
Doublé. Vous faites un carnage. Invincible. Ennemi Et tué. Miss Fortune, elle dispose d'une capacité ulti, comme vous voyez, avec une grande zone conique. Mais le désavantage est qu'elle ne bouge pas quand elle l'utilise. Série ennemie Sinon, ça l'annule. triplée. Donc, il Quadruplé. faut être prudent. Vous- Et voilà Xayah qui envoie des vous plumes avez tué un et ennemi. qui peut également les rappeler. Et quand elle effectue son rappel de plumes, elle peut paralyser des adversaires pendant un petit temps. Vous avez tué Très un très ennemi. pratique. Triplé. Vous êtes en plein. Et voilà Jhin, ça c'est son ulti. Il a une zone conique où il peut tirer plusieurs fois et pour sniper en quelque sorte les adversaires. Pareil, il est immobile quand il utilise cette capacité, Allié mais c'est un sniper émérite. Un personnage assez terrible. Vous êtes en Euh, et c'est vraiment un plaisir quand on commence à se faire la main avec lui. carnage. Interruption. Allié tué. Ennemi tué. Vous avez tué un ennemi. Vous avez tué un ennemi. Le défi est parfois de réussir à garder ses distances, puisque certains ennemis, évidemment, veulent se rapprocher au Allié maximum. tué. Vous faites un carnage. Doublé. Vous dominez. Allié tué. Doublé. Vous êtes. Alors un ennemi dans la brume, un tir chanceux. Vous avez tué un ennemi. Il faut pas sous-estimer aussi les petites capacités parfois. Vous avez tué un ennemi. Triplé. Vous êtes en plein. J'en profite pour vous interrompre quelques minutes pour vous parler de l'univers qui a été bâti. L'univers de League of Legends et l'univers de Wild Rift sont en fait un seul univers, celui de Runeterra. Et il existe aussi d'ailleurs un jeu de cartes, si ça vous intéresse. Et je tenais à dire que l'univers est extrêmement riche. Ils ont construit un lore par rapport aux personnages, par rapport à des régions et des pays, euh, comme Noxus, les îles obscures et d'autres régions d'ailleurs. Mais sans entrer dans les détails, je vous dirais que ce qui est très intéressant, c'est de voir la manière dont ça progresse. Il y a d'autres jeux, mais en gros, l'idée principale, c'est surtout de vous dire qu'ils ont carrément fait une plongée dans ce qu'on pourrait dire l'univers de fantasy de Runeterra. Si vous êtes attiré par cet univers et les personnages, eh bien, je pense que vous avez largement de la matière pour faire votre jeu de rôle homebrew en attendant des nouvelles officielles. Mais tout ce qui est offert sur le site League of Legends avec les histoires de personnages qui sont romancées vous permettent largement de vous faire une idée de l'univers, de bâtir des histoires avec des créatures monstrueuses, avec des êtres primitifs, des terres archéologiques, des montagnes avec des sorciers mystiques, avec tout un tas d'aventuriers très différents, des pirates, et tout ça, eh bien, j'ai envie de dire, profitez-en. Parce que le fait que ces histoires romancées vous sont offertes gratuitement, c'est quand même plutôt cool. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on peut retourner aux vidéos, et en particulier à une petite séquence Pentakill. C'est parti! Tué. Vous avez tué un ennemi. Interruption. Doublé. Vous avez tué un ennemi. Alors je précise qu'il est quand même plus facile de faire 5 kills sur ce genre de map, qui est plutôt presque une arène de gladiateurs. Quintuplé. C'est une ligne droite. Vous êtes un. Vous êtes un dieu. Doublé. Vous
Vous êtes légendaire. Alors là, il y a un personnage sur moi, c'est un chat qui s'appelle Yumi. C'est un personnage très spécial qui renforce votre propre personnage. Donc, c'est un personnage qui se greffe sur un autre personnage. Vous êtes. Donc évidemment, c'est un peu particulier. Vous avez tué un ennemi. Triplé. Et là, c'est ce qu'on disait quand on est sur l'arène, qu'on est en Aram, c'est plus simple. Vous êtes. Voilà, vous avez pu voir quelques personnages que j'affectionne. J'ai commencé assez tôt avec Vex et je me suis intéressé plus tard à Veigar. Et je dois dire que c'est un personnage que j'affectionne énormément, comme vous avez peut-être vu à travers ces quelques vidéos. Pour ce qui est du reste, le mieux, c'est encore de vous faire votre idée et puis de jouer vous-même. Donc, en attendant, eh bien, arrivederci et n'oubliez pas, l'imagination n'a aucune limite. Fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.